Dire adieu à Tokyo et entreprendre un voyage vers Kyoto, la ville ancienne depuis 1000 ans. Une ville qui mêle tradition et modernité, chaque brique et carreau racontant une histoire d'histoire. Il y a de nombreux sanctuaires et temples célèbres à Kyoto, et dans cette vidéo, nous allons vous guider vers le sanctuaire Fushimi Inari Taisha et le temple Kiyomizu. En quittant la gare Fushimi Inari à Kyoto, vous pouvez traverser l'entrée de la Fushimi Inari Taisha, généralement traversée par les fidèles et les touristes, et vous constaterez que la Fushimi Inari Masomotezando n'est pas seulement une voie de restauration cérémonielle souvent visitée par les adorateurs, mais dégage aussi une forte atmosphère de culture sous-marine Nyo de Kyoto. Cette route pavée est connue sous le nom d'Omotezando. Bordée de boutiques animées et de stands de nourriture parfumée, voici la porte Ishitorimon, point de départ de Fushimi Inari. En traversant les rangées de ces bâtiments, l'agitation du monde vous emmènera temporairement hors de vos pieds et vous mènera dans le monde des dieux. C'est l'entrée du monde divin, et en même temps, c'est aussi la frontière entre le monde divin et le monde profane. Les croyants au-delà de l'arche sont célèbres pour boire du thé. Ici, vous pouvez goûter des boîtes à sushi inari, des canons au matcha, des douceurs locales, des snacks locaux, des gâteaux de riz grillés, des brochettes de poulet grillé, des desserts de tofu, des soupes de poisson au tofu, du tofu frit et des sushis à la peau de tofu liés à la mythologie du Nishiwa. Les trois torii sont d'importants arcs relais qui portent les reliques de Fushimi Inari Taisha, situés au centre de la route de pèlerinage, près du sanctuaire d'Okusha, et constituent l'une des intersections importantes de la voie d'escalade Sanbon-Torii Inariyama. Avant de visiter officiellement Fushimi Inari, assurez-vous de l'essayer au poste de police criminelle de Teshisha Pietik. Ce n'est qu'en purifiant le corps et l'esprit que nous pouvons véritablement entrer dans le corps des dieux et traverser cette arche vermillon de Ninotori. Cela symbolise que la distance entre vous et les dieux se rapproche d'un cran. Le sanctuaire a été construit en 711 après Jésus-Christ et est dédié au dieu de la prospérité du dieu Inari, et des renards sont visibles dans tout le sanctuaire. Merci, boutique à emporter. Les fidèles viennent ici, mais n'entrent pas dans la boutique principale, où de grandes cérémonies ont généralement lieu. Merci beaucoup. Au sanctuaire Fushimi Inari Taisha, la pâte de taro cache un petit sanctuaire tranquille, tandis que le sanctuaire Higashishimamaru ne cherche pas la richesse, ne poursuit pas de carrière, se concentre sur une seule chose, et la divinité principale prie Eda Tuan, un éminent érudit chinois de la période Edo. Au cœur de Fushimi Inari Taisha se trouve une salle solennelle enveloppée d'encens, où de nombreuses personnes prient avec ferveur, plaçant leurs espoirs dans la protection d'Inari Omikami. Puisque le messager d'Inari Omikami est un renard, vous pouvez voir des gardes blancs sur les côtés gauche et droit de la salle principale. Il pointe la clé et le jade dans sa bouche, symbolisant la protection du grenier et de la richesse. L'entrée de la porte Sanbon-Torii est un panneau d'entrée de sanctuaire couramment trouvé dans les sanctuaires japonais, symbolisant la frontière entre dieu et humain. De là, vous passerez par la mystérieuse porte Chidori. Des milliers de torii vermillons se chevauchent pour former un magnifique millier de torii. Les 1000 torii sont un symbole de Kyoto, beaucoup de ces torii ont été construits par des croyants et des entreprises, qui continuent de faire des dons volontaires, de prier pour la prospérité de leurs entreprises et de leurs familles, et d'offrir le torii comme symbole de souhait. Au dos figure le nom du croyant écrit dans le journal, et il se dresse tranquillement entre les sentiers de la montagne, comme une lettre aux dieux. La route de la porte Torii rouge serpente à travers les montagnes et les forêts, tel un fil reliant les cœurs et les dieux des gens. Les 1000 torii sont comme entrer dans un passage vers les dieux, et vous passerez par cette route rouge. Chaque étape est un lieu pour prier et formuler des vœux. Certains souhaitent une bonne santé, d'autres veulent se marier, et certains encore veulent avancer discrètement. Par le passage d'accueil vers les torii, nous sommes enfin arrivés à la salle de culte d'Okusha, qui est l'endroit le plus efficace de Fushimi Inari. Bien que le nombre de croyants soit infini, l'atmosphère est relativement calme et solennelle, et on dit parmi les gens que c'est l'endroit le plus spirituel pour formuler des vœux. De plus, une lanterne de 2 heures se trouve sur le côté droit de la chapelle Okusha, et la porte torii n'est pas une décoration, mais une expression de foi et un moyen de transmettre des vœux.
Les croyants croient que les affaires prospéreront au-delà de la porte Torii du vent. Après une récolte abondante de céréales et une récolte abondante d'agriculture, il exauça son vœu en installant un corps sûr et sain, et agrandit de nombreux petits sanctuaires, espérant que le Torii serait cuit à côté de lui. Fushimi Inari est également connu comme un sanctuaire de marchands, et de nombreuses entreprises et travailleurs indépendants viennent chaque année. La porte Torii porte le nom du dédicatif, le nom de la compagnie et l'année de la dédicace. Merci beaucoup. Le chemin de ces centaines de portails Torii en cinabre commence au sanctuaire Okusha et se poursuit jusqu'au mont Inari, symbolisant la transition de l'ordinaire vers le monde. C'est un talisman en jade blanc, un dieu humain, etc. Les dieux se cachent en réalité dans les forêts isolées du mont Inari, protégeant les souhaits de tous les croyants dévots. La visite de l'association Berai à travers la forêt du mont Inari protège discrètement les dieux de la victoire et du courage, et tous les vœux ne sont pas exaucés dans cette vivacité, certaines personnes font des vœux en silence. De la société de l'Aigle Kuma à la forêt de Torii et de la troisième branche au troisième carrefour, il y a beaucoup moins de touristes dans cette section, et vous pouvez profiter d'un moment calme à discuter tranquillement avec les dieux du monde divin. Ouin. Au-delà des 1000 portes Torii, le mont Inari lui-même est une montagne de foi. Poursuivez le long des 3 branches de la route Amon de Shidori. En traversant le tunnel Torii et la route entre les montagnes et la forêt, vous arriverez à la route 30, un carrefour important dans les montagnes, et vous pourrez choisir de continuer à grimper jusqu'à la plateforme d'observation 40 ou de faire un détour par d'autres boutiques énigmatiques qui cachent différents dieux et souhaits. Nous avons choisi la direction des 40 plateformes d'observation. C'est fini. Après avoir traversé la paisible rizière forestière et franchi l'infini Torii en Sinave, nous sommes arrivés à la plateforme d'observation du mont Inari avec 4 abeilles. À partir de là, la ville de Kyoto semble s'étendre à vos pieds, et l'intersection de Shikata peut sembler être une aire de repos sur la route du pèlerinage d'Inariyama. À côté de la terrasse d'observation se trouve une petite maison de thé qui vend des boissons fraîches à l'Ema Amazak et au Sushi Inari. Fuyu no minato ni sakura saku あなたを思えば雪混じりこぼれ落ちたら積もるだけ胸の奥まで染みてくるLes touristes ne sont pas bons ici, et leur force physique est faible face à l'eau. Depuis la plateforme d'observation, nous sommes descendus la montagne jusqu'à l'intersection à 3 voies de la route 30, puis avons choisi un sentier en descendance jusqu'à l'énigmatique bâtiment scolaire bordé de nombreux sanctuaires invisibles et de torii en pierre inconnue. Au Fujian, elle est portée pour s'unir au palais principal, aux célébrations shintoïstes et taoïstes, au bouddhisme, et la foi est dédiée avec des renards, des statues, des cygnes, etc., et l'échelle est petite. Il y a de petites boutiques où l'on peut écrire des signes de prière entre les photos, ainsi que des stands vendant des masques de renard et des sushi inari, et vous pouvez souvent rencontrer des chats calmes et décontractés lors de votre traversée des 1000 torii. On l'appelle le « jardin tordu des chats » et symbolise la tenue des esprits maléfiques à distance et l'attraction des trésors dans la tranquillité des montagnes. Et vous le trouverez de façon inattendue. La statue de Bouddha de Canon est l'intersection de la foi sacrée et de la compassion bouddhiste, et c'est celle où tous les souhaits se réalisent. Après avoir quitté la porte Shidori, Jer retourna sur le côté de la rue d'Obulado et se déguisa en crêpes japonaises fraîchement frites, mélangées à des œufs, de la farine et du chou, puis les fit frire. C'est une rue bordée de plats gastronomiques populaires et de souvenirs. Les rues traditionnelles animées et conviviales sont empreintes d'un fort parfum d'encens, et chaque pas du lac Xianggu est rempli de feux d'artifice et d'aura. Fushimi Inari n'est pas seulement une destination touristique, mais un coin de l'âme de Kyoto, un chemin paisible qui relie les gens et le divin. Après avoir visité le sanctuaire Inari Taisha, le prochain point fort est le temple Kiyomizu-dora, l'un des temples anciens représentatifs de Kyoto, comme si vous aviez voyagé dans le temps. C'est un lieu de culte pour les fidèles du célèbre temple Kiyomizu,
et de vieilles maisons en bois accrochent des lanternes sur les rues de pierre. De nombreux touristes louent des kimonos et prennent des photos en faisant leurs courses, ce qui en fait les protagonistes de drames de voyage dans le temps. Selon la légende, dans la ville de Nobu, où Nara s'est entraîné, il a reçu un oracle dans un rêve et a marché vers le nord à la recherche d'une source spirituelle. Au printemps, 1500 cerisiers tels que les cerisiers de sommet, Yoshino et Sakurayama sont en pleine floraison, et vous pouvez profiter du temple. En voyant la beauté unique des cerisiers en fleurs, de nombreux touristes portent des kimonos pour prendre des photos sous les cerisiers en fleurs. En approchant de Nimon, on sent la présence solennelle du temple Kiyomizu, porte rouge, qui a une histoire de plusieurs centaines d'années. Cette porte est la première entrée de la grande salle. En 2003, la porte Nyomon fut de nouveau démolie, et ces magnifiques insectes vermillons furent recréés, en faisant une porte magnifique conservant les caractéristiques d'un épéiste lourd. Le temple Kiyomizudra a été fondé par un maître en 778, et on dit que Tamura Maru a construit un temple bouddhiste en 798. Comme vous l'avez peut-être remarqué, du côté du hall, qui est la porte ouest du temple Kiyomizudra, se trouve une élégante et symétrique porte vermillon. C'est l'un des biens culturels importants construits au XVIIe siècle, et d'ici on peut voir la tour de Kyoto et toute la ville à l'ouest, créant un paysage photographique naturel. Ici, vous pouvez profiter de la vue au coucher du jour au coucher du soleil sur la montagne Nishishan, et la beauté de 10 minutes est aussi la porte d'entrée vers la terre pure de la Renaissance, et c'est aussi un lieu sacré pour visiter la terre pure de Yixiang à travers l'observation du soleil. C'est une magnifique tour d'horloge décorée de sculptures de style Momoyama et de couleurs vives, construite en forme carrée avec 6 piliers, avec un accent particulier sur la solidité comparée aux tours d'horloge à 4 piliers classiques. Il est connu comme l'une des 7 merveilles du temple Kiyomizudra. La pagode de 3 étages du temple Kiyomizudra mesure environ 30 mètres de haut, la plus grande pagode de 3 étages du Japon, construite en 847, et aujourd'hui on peut voir la pagode à 3 étages avec une épée lourde en 1632. Suishudo a été construit en 1735, et le dieu principal qui y est consacré est le Bodhisattva Deshi. C'est un bodhisattva doté d'une grande vertu, qui exauce les souhaits et souhaits de tous les êtres sensibles, bénit la sécurité du mariage et de l'accouchement, et élève des enfants. L'ensemble du temple Kiyomizudra est entouré de verdure, avec une pagode rouge historique dominant le haut piédestal du temple surplombant toute la ville de Kyoto. Vous pouvez entrer dans la transformation par le couloir des Hongman. Lorsque vous atteignez le bâtiment principal le plus célèbre, la Senshimizu, tout le bâtiment flotte dans les airs. Le grand ciel noir est le dieu de la richesse et du mérite, symbolisant la promotion réussie. Elle est soutenue par 139 énormes piliers en bois, qui répartissent la pression sans utiliser de clous et offrent une forte résistance au séisme même sur les falaises difficiles pour construire une maison. Debout sur cette scène, vous pouvez admirer la beauté des cerisiers en fleurs de printemps et d'automne de Kyoto. Les piliers soutenant la scène sont également posés, et la tête d'un immense être avec une histoire de plus de 400 ans, la scène suspendue devant le hall est célèbre depuis longtemps et est à l'origine du proverbe japonais qui a sauté de la scène Shimizu. La salle principale a été construite sur la suspension du mont Otowa et est destinée à abriter la divinité principale. Il y a une statue de canon avec 1000 mains et 1000 yeux, et de nombreux croyants viennent adorer. La statue principale est celle d'Amitabha, et le bâtiment possède un toit à pignon et une centaine de toits en écorce. Le bâtiment actuel du temple intérieur de Thanksgiving a été construit directement au-dessus d'English Falls, et les travaux de restauration ont été achevés en 2017 en même temps que le temple principal en 1633, et nous avons aujourd'hui une scène de suspension similaire. Si vous marchez lentement le long de cette ancienne route depuis Okuno-in, c'est le plus beau site pittoresque du temple grâce aux cerisiers en fleurs qui fleurissent dans les feuilles d'automne, les bananiers verts. C'est l'une des anciennes routes autrefois utilisées par les moines pour l'entraînement en montagne et les détours. Devant le roi,
On peut voir une tour rouge de 3 étages dominant la jungle. À leur retour, la scène suspendue du temple Kiyomizu-dera fait ressembler les touristes à des spectateurs d'opéra. 15h44. La pagode Kohan est une tour de 3 étages d'environ 15 mètres de haut et on dit qu'elle servait de lieu de prière pour l'empereur Shōmu et l'impératrice Komei. De petites statues de Bouddha disséminées dans le lieu sont rassemblées, et les bénévoles changent régulièrement de vêtements. English Falls est le lieu de naissance du temple Kiyomizu et l'origine du nom du temple. Il y a 3 cascades, la droite est la santé et la longévité, la du milieu est la perfection de l'amour, et la gauche est la réussite scolaire. En traversant la cascade anglaise, il y a une maison de thé spéciale appelée Sitch Sheya, et derrière la maison de thé, une légende populaire raconte que Sitch aurait sauvé un moineau blessé. Le vieil homme a fait couper la langue du moineau par sa femme avide, après quoi le vieil homme a trouvé la maison du moineau et a reçu un cadeau en reconnaissance de sa gentillesse. Mais par cupidité, ils mangent leurs propres fruits, et le bien et le mal sont récompensés. Les cerisiers en fleurs sur le petit pont des 4 cours sont en pleine floraison, et les touristes s'arrêtent pour prendre des photos. La tour mesure 8 mètres de haut, est composée de colonnes en granit et possède une histoire de plusieurs centaines d'années. Chaque couche symbolise les 10 directions du domaine bouddhiste du Dharma et le Bouddha lui-même, symbolisant l'illumination complète. La cour impériale et nulle part le temple Kiyomizu possède une beauté infinie qui attire les touristes. Aujourd'hui, j'ai d'abord visité le sanctuaire Fushimi Inari Taisha à Kyoto, en particulier l'arche rouge qui marque l'entrée, et je suis monté jusqu'au temple Kiyomizu-dera, qui ressemble à une scène. Voici une visite des paysages et de la culture japonaise. Demain, nous explorerons davantage l'ancien palais impérial et le château de Kyoto. あなたがくれたぬくもりを思い出だけが残してる二度と戻らぬ恋なれど花びら一つ消えてゆく